Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 11 de Palladium V8 Reborn. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. On va faire pas mal de choses, mais on va comme d'habitude découvrir aussi pas mal de nouveaux petits trucs sur Palladium. Donc c'est parti, let's go. On a un petit peu délaissé les métiers ces derniers épisodes, mais on va se reprendre tout ça. Il y a le métier de farmer que je veux vraiment up, donc c'est parti pour le up un maximum. Mon champ du coup est à peu près cassé, alors il faut que je prenne une pioche spéciale, je sais plus où est-ce qu'elle est. Ah voilà, elle était là dans mon under chest. On se prend notre seed planter et c'est parti. C'est parti pour de longues heures de farm. On se retrouve je pense à peu près d'ici 30 minutes de farm. Enfin déjà je vais casser tous les étages et on va voir où est-ce qu'on en est, en espérant débloquer le totem of fertility dans cet épisode. 5 minutes later. Je viens donc de passer niveau 10 en farmer et maintenant à ce niveau là je peux farmer avec les Cherville. Donc c'est parti pour farm avec les Cherville et on va utiliser une des techniques des derniers épisodes pour farm un maximum d'XP. Je vais casser du coup le reste et on va aller acheter des Cherville juste après. Ça fait quand même plaisir de casser et de ne pas replanter juste derrière. Dites-moi en commentaire si on peut utiliser le totem of fertility même si on n'a pas le level, parce que si on peut faire ça, très clairement je vais en acheter un directement. Mais de ce que je me souviens dans les dernières saisons, on ne peut pas. Après peut-être que ça a changé, mais très clairement je pense pas. Dites-moi en commentaire quand même s'il y a du nouveau à propos de ça. Ok, maintenant on va voir combien ça coûte du coup de mettre des Cherville. Le problème c'est que ça va aussi prendre un petit peu plus de temps. Alors market, on va taper du coup Cherville. Ça coûte quand même 15 $ unité, c'est vraiment pas donné. Je vais voir si sur des serveurs Discord de market je peux en trouver à moins cher. A few moments later. Finalement 15 $ c'est vraiment pas cher, on va s'acheter tout ça. Pendant que mon mois du passé est en train de farmer, nous on va commencer à dupliquer. On a tout ça à dupliquer, donc franchement c'est pas énorme mais c'est quand même pas mal. Je pense qu'on pourra vraiment dépasser la limite d'XP quotidienne. Vraiment restez jusqu'au bout de la vidéo puisqu'on va découvrir les Black Lucky Blocks. À l'heure où vous verrez la vidéo, c'est des Lucky Blocks qui ne seront même plus disponibles, donc on va essayer de s'en faire un maximum pour les revendre plus tard et pour les garder en collection. On s'est déjà pris du coup 45 000 XP avec tout ça. On va continuer, on va quand même devoir se laisser un petit peu de place pour l'XP du métier de farmer. Je me rends compte maintenant que l'améthyste rapporte plus rien du tout quasiment en XP, c'est juste incroyable. Je viens enfin de terminer, on se retrouve avec vraiment pas mal de choses. Avec tout ça, on va se revendre directement sans plus attendre. Je vous rappelle qu'on fait tout pour l'argent sur Palladium. Et on met bien sûr le Palladium aussi en vente. On va se prendre le Lucky Pass du coup, je vous le montre pas souvent en vidéo mais bien sûr je continue à l'avoir en espérant en avoir plusieurs. Super, on en a eu 2. La question se pose, est-ce qu'on les vend ou est-ce qu'on les ouvre ? Je ne sais pas. On va enfin parler de ces Black Lucky Blocks. Palladium a annoncé des nouveaux Lucky Blocks qui arrivaient pendant que quelques jours. Et à l'heure où je vous tourne la vidéo, dans 6 heures, ils ne sont même plus disponibles. Le but, ça va être donc d'en acheter un maximum pour pouvoir les revendre plus cher. Mais aussi, vous les faire découvrir bien sûr. J'ai voulu tester hors caméra et j'ai déjà découvert quelques items surcheatés. Comme les Sonic Boots. Elles aussi, elles ont été annoncées sur le Discord de Palladium. C'est tout simplement des Travel Boots. Sauf que en fait, ça laisse une traînée de feu derrière nous qui s'enlève petit à petit. Et bien sûr le feu ne fait pas de dégâts. Et le water pistol, regardez-moi ça, il est juste trop stylé. Vous l'avez compris, c'est un pistolet à eau et en fait tout simplement juste il envoie de l'eau. Et voilà, c'est juste pour c'est juste drôle en fait. Et là vous vous demandez comment on obtient ces Lucky Blocks. La première manière c'est tout simplement d'aller sur la boutique du jeu juste ici, d'aller dans Lucky Block et ils sont juste ici. Et la deuxième méthode c'est tout simplement d'en acheter au market. On va taper du coup Black Lucky Block. On est juste ici avec les Black Lucky Blocks et on en a un mec qui en a 73 à 43 000 $. Il va se faire énormément d'argent. On va dépenser pas mal d'argent quitte à descendre à 500 000 $. On va s'en acheter 10 juste ici. On est donc à 11 Black Lucky Blocks. On va s'en acheter encore un petit peu. Et on peut voir qu'en fait il n'y en a pas énormément dans le market, donc ça va devenir une ressource assez rare. Quitte à dépenser plus d'argent, on va le faire quand même. C'est parti, on les achète directement. On va en acheter encore 10. Bon, on pourra pas plus parce que sinon après ça va être compliqué. Et voilà, on se retrouve à 21 Black Lucky Block. Malheureusement notre portefeuille a pris un sacré coup, mais ça en vaut la peine très clairement. Et on a du coup un Lucky Stat qui vient avec. Pour ceux qui ne savent pas, le Lucky Stat c'est tout simplement les récompenses que vous avez au fur et à mesure de tomber sur tout simplement des événements dans les Lucky Blocks. Et on peut voir que les récompenses c'est à 25%, une Legendary Stone, etc. On peut voir qu'il y a tout ça qui peut tomber dans le Black Lucky Block. Donc c'est pas énorme, donc on peut clairement les avoir. C'est parti, on va en ouvrir, on va en garder 10 quand même pour la collection. Vous reconnaissez maintenant cet endroit, c'est là où on a fait toutes les ouvertures de Lucky Block depuis le début. C'est parti pour découvrir ce Black Lucky Block, il est juste trop stylé. On va cliquer et du coup on a tout ça, c'est parti, on va l'ouvrir. Alors je sais pas ce que ça fait ce bouton. Ok, ça revient directement au Lucky Stat. C'est parti, on l'ouvre en espérant avoir des bonnes choses, je l'espère très clairement.
Alors on a Tutu, alors donc ça va être un chouchou plutôt si vous voulez. On l'obtient, c'est du coup un sifflet. Ok, super cool. C'est parti, on va continuer. Donc là c'est cool, on a débloqué des nouvelles choses dans ce Lucky Block en espérant continuer sur cette lancée. Killer Dauphin, on l'a pas encore eu. Ok, en fait c'est un dauphin très clairement qui me court après. J'avais pas vu, mais en fait c'est pas ouf hein. Donc il va falloir que je tape un slash lobby assez rapidement, on va pas se mentir. On va revenir full équipé, c'est parti, en espérant le croiser. Je crois qu'il est mort dans les flammes en fait. Bon et puis apparemment il est mort dans les flammes, ok, bah ok, c'est cool. Il nous en reste encore 7 à ouvrir, on a de quoi faire. C'est parti, on continue en espérant avoir de nouvelles choses comme d'habitude. Ah, on retombe sur Chouchou, c'est vraiment pas ouf. On a perdu pas mal de choses sur ça, on va continuer, on enchaîne directement. Un nouveau truc, petit chien. Oula, j'ai peur de ce que ça va donner. D'accord, bah en fait c'est tout simplement moi qui me suis. Et si je me tue, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. C'est souvent des trucs quand même hyper inutiles qui me mettent, on va pas se mentir. Allez, les 5 derniers, on y va. Encore Chouchou, mais c'est aberrant. On a encore eu Chouchou, c'est trop en fait. Allez, c'est parti pour les 4 derniers. Ok, nouveau truc. Énigme. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un petit livre. Dans ce livre, tu trouveras une énigme. Si tu souhaites y répondre, tu n'as qu'à écrire la réponse sur un panneau. Tu as 10 minutes à partir de maintenant. Ok, super. Tu réponds correctement, tu seras dûment récompensé. En revanche, si tu te trompes, fais attention à ce qui peut se passer. Oula, j'ai peur. Qu'est-ce qui peut remplir une pièce entière sans prendre de place? Honnêtement, je pense que c'est la lumière, puisque l'air, ça prend quand même de la place. Alors que la lumière, pas du tout. On va s'acheter du coup un panneau et on va marquer la lumière. Ok, c'est parti. Voilà, 10 000 $. Bah, franchement, ça fait plaisir. Je vais quand même garder ce livre, il est quand même assez historique. Les 3 derniers, c'est parti. On ouvre directement. Ok, nouveau truc, Sherpa. Normalement, les Sherpas, c'est les gens qui t'amènent dans les montagnes ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est ça, c'est tout simplement des vaches. Ok, bah 11 vaches, je sais pas quoi faire avec. Ça va m'XP un petit peu le métier d'hunter, ça tombe bien, je voulais le faire. C'est parti, on continue. Les 2 derniers, c'est parti. C'est bien en tout cas, on a de nouvelles choses à chaque fois, c'est trop cool. Évidemment, on retombe sur Sherpa, il fallait. Ça fait quand même un peu cher les 100 XP du métier de Hunter. Et le dernier de cette vidéo, c'est parti, on y va. En espérant avoir un super truc, peut-être le truc avec les dollars, ça peut être pas mal. Et on termine avec Chouchou. Pour terminer, on va pas se mentir. Vous savez quoi, on va quand même pas s'arrêter sur ça. On va s'ouvrir un dernier Lucky Block en espérant avoir une bonne chose. C'est parti, le dernier Lucky Block Black. Bien sûr, en fin de saison, on s'en ouvrira un ou deux encore une fois de ma collection personnelle. C'est parti, on se lance tout ça en espérant avoir le truc avec le dollar, ça pourrait être pas mal. Et on a ce Nick Boots, c'est pas si mal puisque je vous l'avais pas encore montré. Bon du coup je l'ai 2 fois mais bon c'est pas très grave. Voilà donc là j'ai les 2 bottes. Donc en gros c'est des bottes, quand tu les mets c'est exactement des travel boots. Sauf qu'en fait ça met du feu derrière soi. J'espère quand même que le feu s'enlève parce que sinon ça serait bien dommage. Donc voilà, on peut mettre feu à une forêt sans qu'il se passe rien du tout en fait. Et pour terminer cette ouverture on va s'ouvrir 2 Lucky Block en Fardium et un Lucky Block en Palladium. C'est parti. C'est parti le Lucky Block en Palladium en espérant avoir des bonnes choses pour terminer en beauté tout ça. On n'a pas la pylône et ben franchement c'est super cool. C'est quand même sympa d'avoir un pylône en Palladium hein. Et on termine avec 2 Lucky Block en Fardium, c'est parti. On l'avait déjà eu et en fait il échange un Nandium Ingot contre un bloc de Dirt. J'aimerais vraiment voir ce que ça donne en vrai si on échange ça. On a un bloc de Palladium contre de la Cobblestone et on a un Palladium Green Ingot contre des Laser Boots. Et bah franchement je vais essayer, je sais pas lequel est le plus rentable. Je pense qu'un Palladium vert c'est quand même un peu plus rare qu'un bloc de Palladium. On a toujours d'ailleurs une grosse réserve en stock qu'on se fera dans un des prochains épisodes. Il est toujours là, notre amigo. Hop, c'est parti. On va mettre notre petit Palladium Ingot. C'est parti. Hop, ok, il explose carrément. Et qu'est-ce qui se passe? Bah rien du tout finalement. On n'a rien obtenu de fou, on a vraiment des laser boots. Je crois que le jeu nous a eu. Bon allez, on termine avec ce Lucky Block en Fardium, c'est parti. Long time no see, ok super, ça va être un effet bien chiant. Bon et bah voilà, on termine sur ça. J'aurais voulu vous terminer l'épisode avec cette nouvelle box du coup Halloween, mais on se la découvre dans le prochain épisode. Et on essaiera de passer aussi le métier de farmer parce que j'arrive vraiment à court de temps dans cet épisode. Bon, on va quand même se boire un petit seau de lait. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter, à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et c'est un gros soutien pour la chaîne. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao tout le monde.